Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément personnel et pourtant universel. La conciliation entre la maternité et la carrière lorsque les circonstances exigent une approche différente. Lorsque Marion a réalisé que son fils avait des besoins particuliers, elle est devenue entrepreneur. Elle n'a pas hésité à changer de voie professionnelle. Elle a été suffisamment motivée et résiliente pour affronter les défis uniques rencontrés pour développer une activité professionnelle avec ambition tout en étant présente quotidiennement avec son enfant. Accueillons de suite Marion. Bonjour Marion. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Alors nous, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, mais est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marion, j'ai 33 ans aujourd'hui et je vis en Charente-Maritime. Je suis community manager en freelance depuis 3 ans et demi. Et depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis 7 ans. J'ai un petit garçon qui s'appelle Louis et avant ça, je suis quand même belle maman d'un plus grand qui a 12 ans. D'accord. Alors comment on s'est rencontrés? Eh bien, grâce à ma reconversion professionnelle pour laquelle tu m'as accompagnée pour l'édition Citron en mars 2020 ou avril 2020. Voilà, grâce donc à la tribu digitale. Effectivement, c'était en plein Covid que tu as décidé de faire cette reconversion professionnelle et on va en parler aussi notamment pour comprendre un peu ce qui t'a amené à cette réflexion et puis surtout à cette mise en action. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. C'est Marie-Amélie Le Fur. Donc, c'est une athlète paralympique. Toujours été passionnée par le sport. Je suis aussi sportive, hein, runneuse. Pas de haut niveau, mais à mon petit niveau, ça fait du bien. Et donc, elle s'est fait amputer assez jeune suite à un accident de scooter. Mais elle n'a rien lâché. 3 mois après, elle s'est remise à la compétition. Aujourd'hui, elle est quand même présidente du comité paralympique depuis 2018. Et en fait, j'aime parce qu'elle promouvoit la diversité, la mixité. Elle encourage les petites filles à se dépasser, se surpasser. Donc voilà, c'est ce côté sport, femme et le côté handicap Qui te où parle je plus suis spécifiquement? exactement. Eh ben, merci pour cette découverte, en tout cas pour celles qui ne la connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire personnelle et surtout de comment tu as dû concilier maternité et carrière professionnelle, en particulier face à ton fils? Alors, pour résumer, j'ai accouché à 6 mois et demi, donc un peu trop tôt. J'étais en poste dans un magasin où j'étais responsable, magasin de chaussures.
Une grossesse très bien qui s'arrêtait un peu tôt. Et donc mon fils a subi des lésions cérébrales. Donc il a une forme de paralysie cérébrale, ce qui conduit à beaucoup de rééducation. Donc à ce moment-là, il a fallu que je concilie mon poste de responsable, mon fils. Donc je courais entre les horaires de magasin, les heures de rééducation, la présence pour mon fils. Voilà, c'était assez intense à cette période-là. Et donc quand il a eu 3 ans, j'étais vraiment épuisée. Donc j'ai pris la décision de stopper ce rythme infernal. Effectivement, pas facile déjà pour une maman de pouvoir concilier vie perso, vie pro quand on va dire se passe bien, mais lorsqu'il y a une situation particulière qui nécessite d'avoir des rendez-vous chez les médecins, chez les kinés, voire d'autres rendez-vous, c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce que bah forcément ces personnes-là ne vont pas travailler le soir, le week-end, donc il faut réussir à avoir des rendez-vous aussi sur nos heures de travail et on n'a pas encore malheureusement le don d'ubiquité. Alors, tu as décidé justement, tu viens d'en parler, dans un premier temps d'arrêter de travailler pour t'occuper de Louis. Est-ce que tu as rencontré des défis et si oui, lesquels et comment tu les as dépassés? Bon, alors déjà, premier défi, parce que j'ai une forte conscience professionnelle, ça a été l'étape de la rupture conventionnelle, hein, annoncée à mon patron, avec qui on était assez proche, que j'allais arrêter. Donc, ça a été dur, mais je l'ai fait, parce qu'en fait, sans cette décision, c'était quand même ma vie perso, mon mental, enfin, voilà, mon psychique qui en pâtissait. J'étais vraiment épuisée, j'étais aux limites, je pense, du burn-out, parce que jonglais, voilà, entre tous les rendez-vous, les horaires présentiels du magasin, c'était trop difficile. Et, donc, ce qui a été difficile, voilà, c'était de faire une croix sur cette carrière professionnelle, même si je suis maman avant tout et que je me suis pas vraiment posé la question, est-ce que je continue? Est-ce que c'est mon fils? Non, ça a été tout de suite mon fils, sa rééducation, son évolution et après ma carrière professionnelle. Et oui, mais ce que tu me disais, en tout cas précédemment, pas pour cette interview, mais parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois, c'est que tu étais quand même passionné par ton travail. Donc effectivement, prendre la décision, même si c'est essentiel pour ton fils, ça a dû être pas évident de ton côté de te dire, bon ben, j'arrête tout pour pouvoir me concentrer. Ouais, exactement, ouais. Bon, et puis tu es tombé donc sur la tribu digitale, tu as décidé de te reconvertir pour réaliser un métier qui est maintenant plus en adéquation avec tes besoins de maman, puisque tu peux travailler de n'importe où. Je me souviens d'ailleurs d'une année, je crois que ça devait être en 2021, où tu étais en Allemagne dans un hôpital pour ton fils et que tu as géré pour nous les commentaires sur un événement qu'on faisait sur plusieurs jours. Donc ça montre vraiment qu'on peut travailler de n'importe où, à n'importe quel, quelque part, moment ou à n'importe quel endroit. Quand tu as décidé de te reconvertir, est-ce que tu as rencontré des préjugés, des obstacles en raison de ta situation familiale? Et si oui, comment tu les as surmontés? Alors, mon entourage m'a vraiment bien comprise parce que même si le digital, c'est quand même relativement nouveau, ils savent que c'est aussi l'avenir, mais c'est quand même inconnu pour eux. Donc, ils m'ont laissé faire et puis, en fait, ils ont vu que j'avais besoin aussi d'avoir une carrière professionnelle, de faire quelque chose pour moi. En fait, l'arrêt de travailler les a un peu surpris parce qu'ils ont eu peur de l'avenir. C'est bien beau de s'occuper de son enfant, mais la retraite et compagnie, déjà que ça va être compliqué, mais en plus, à ne pas travailler, ben, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, c'était fou pour eux, pour moi aussi, hein, clairement. Mais voilà, j'avais passé quand même 3 mois à m'occuper de mon loulou, sa rééducation à la maison. Et puis, je voulais une vie pro. Donc, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont regardé un peu de loin tout en m'accompagnant. Et puis, de toute façon, ils savent très bien que quand je fais les choses quoi, pour moi, pour mon fils, pour ma famille, c'est toujours réfléchi. Et que même si j'entends les conseils, quand j'ai une idée en tête, j'aime aller au bout. Tu es déterminé, tu as beaucoup de résilience, mais c'est ça aussi hein, qui permet justement de se dépasser, de se surpasser et puis d'atteindre ses objectifs. On en a parlé dans un précédent podcast puisque j'avais reçu également une maman aidante il y a quelques semaines de cela. Mais je te pose également la question parce que je pense que ça peut être très très intéressant pour les parents qui peuvent être dans une situation comme la tienne. Quels seraient justement aujourd'hui, avec le recul, les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui vivent une situation similaire avec, on va dire, un enfant différent qui a des besoins vraiment spécifiques, qui ont besoin à la fois de jongler pour être disponible pour son ou ses enfants, mais qui travaillent, qui doivent aller à des rendez-vous spécifiques, qui doivent être disponibles aussi peut-être pour des opérations ou autres. Qu'est-ce que aujourd'hui tu pourrais conseiller aux personnes qui seraient dans la même situation que toi il y a quelques années?
Je pourrais leur dire qu'il y a toujours des solutions. Il faut surtout prendre le temps de se ressourcer quand on se sent dépassé. C'est-à-dire que voilà, moi je suis arrivée en limite burn-out, j'ai dit stop et je me suis posée. Voilà, il s'est passé 3 mois. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu pour certains. Chacun son rythme, mais au moins ben, j'ai posé les choses. Ça m'a permis de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc déjà penser à soi, regarder les priorités, de faire en fonction de ses propres priorités parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes. Mm. Par exemple, pour moi, j'avais besoin de m'organiser autour de mon fils, puisque c'était ma priorité. J'avais pas envie d'être bloquée par un travail qui m'empêche d'emmener Louis en stage de rééducation, parce que ça tombait en plein mois de juillet, et qu'en plein mois de juillet, c'était la grosse saison, parce que j'habite en Charente-Maritime, donc c'est touristique. Voilà, vraiment, ça me frustrait énormément. Donc, j'ai fait autour de ça. Mais aussi, il faut penser à faire quelque chose qui nous plaît et pas faire un métier par dépit, par défaut. Pour s'épanouir, il faut essayer, voilà, de tout concilier. Et oui, et comme tu le dis, donc c'est voir quelque part le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est-à-dire, ok, on a des contraintes, on a toutes des contraintes, mais par rapport à ces contraintes, quelles sont les solutions qu'on peut trouver? Et pas dire, oh, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça, etc. Parce qu'on a toujours la possibilité d'agir et de faire changer les choses. Et puis, effectivement, comme tu le dis, avoir un métier qui nous plaise, c'est quand même essentiel parce que moi, je trouve vraiment déprimant lorsque j'entends des gens qui disent, oh là là, c'est encore lundi, vivement ce week-end ou vivement la retraite. Je me dis, waouh, passer 40 ans comme ça, voire C'est plus, affreux. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de pouvoir assez facilement se reconvertir. On a des aides, par exemple, avec le CPF, lorsqu'on est chez Pôle emploi, pour pouvoir faire des formations en reconversion. On a quand même en France beaucoup d'aides. Et c'est vrai qu'on a aussi du mal, pour certaines ou pour certains, à passer à l'action. Alors que finalement, on prend relativement peu de risques parce que bah, si jamais ça ne fonctionne pas, on peut toujours retourner dans son ancien métier. C'est pas l'idéal, mais on sait qu'on a toujours en fait un moyen de se sortir d'une situation compliquée. Et c'est vrai que j'aime bien en tout cas ta manière de faire, t'as foncé, tu t'es pas trop posé de questions, t'as réfléchi, mais t'as réfléchi rapidement, tu t'es mise en C'est vrai. action. Et aujourd'hui, on voit le résultat puisque tu es complètement épanouie, tu t'occupes de ton fils au quotidien. Donc même Oui. lorsque tu dois l'emmener, finalement, tu gères tes clients à distance et eux, ça ne leur pose zéro problème puisque bah, le travail est fait. Donc que tu le fasses de France, d'Allemagne ou peu importe d'où tu sois, c'est pas important pour eux. Et toi, tu as une certaine liberté qui te permet d'être au quotidien auprès de ton fils. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ouais, ouais, c'est une chance que j'ai provoquée, donc c'est chouette. Ouais. Est-ce que tu as des leçons peut-être que tu aurais apprises tout au long de ce voyage inattendu? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est enceinte, on ne s'attend pas à avoir un enfant en situation particulière. Donc, est-ce que tu as par exemple une ou plusieurs leçons que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui depuis tout ce chemin? Alors, est-ce que c'est une leçon? Mais en tout cas, ça m'a montré que tout était possible. Parce qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivée en Charente-Maritime, jamais j'aurais pensé être maman aidante et être à mon compte. Je pense à cette période-là, c'était impossible pour moi. Enfin, voilà. Mais comme quoi, la vie, elle est surprenante. Elle nous emmène Euh, parfois sur des chemins qu'on n'aurait absolument pas imaginés. Exactement. Il y a 10 ans, je l'aurais vu plutôt de manière pessimiste. Enfin voilà, oh là là, ça va être dur. Alors qu'aujourd'hui, ben, en fait, non, je suis épanouie. Mon fils est heureux. Je m'épanouis au niveau professionnel. C'est un super mari, donc non, c'est chouette. Une leçon aussi, c'est la leçon de l'organisation, parce que c'est quand même pas tous les jours facile, hein. Bien Quand on sûr. a quand même des clients à honorer, des tâches à faire avec une deadline, eh ben parfois, il faut travailler le week-end le soir. Mais bon, c'est un choix pour être à 100% autour de l'évolution de mon loulou. C'est comme ça que je le vis, que ça se passe, et ça se passe très bien. Et oui, à partir du moment où c'est en choix et que c'est pas subi, c'est vrai qu'on le vit beaucoup mieux. On se dit, ok, bon, bah, le soir ou le week-end, on a besoin parfois de travailler, ok, mais en même temps, on sait que dans la semaine, on est disponible pour ces rendez-vous. Donc, c'est beaucoup plus important. Après, pour toi, pour chacune fera son choix, mais pour toi, c'est plus important que, par exemple, passer une soirée devant Netflix ou peut-être lire un livre ou je ne sais quoi. Mais Exactement, ouais. voilà, chacune doit trouver finalement ses priorités et puis s'adapter aussi par rapport à ses priorités. Alors pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous partager en lien justement avec le sujet du jour?
Alors, l'anecdote, t'en as évoqué une hein, quand j'étais en Allemagne. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, heureusement que je m'étais inscrite pour répondre donc, à ces commentaires. Parce que ben, mon loulou subissait une très, très grosse opération. Ça m'a permis vraiment de déconnecter. Et voilà, de toute façon, il était entre de bonnes mains. Mais en tant que maman, c'est un crève-cœur. En plus, c'était Covid, enfin, c'était post-Covid. Donc, j'étais toute seule. J'étais en Allemagne, loin de mon mari. Enfin, c'était vraiment pas cool comme situation. Donc, heureusement que j'ai pu répondre aux commentaires avec la tribu digitale. Ça m'a fait du bien au moral. Sinon, alors j'en ai plusieurs, mais donc je pars souvent en stage à l'étranger, Pologne, Espagne. Et une fois, ben, c'est tombé en début de mois. Et les débuts de mois, c'est l'heure des reportings, des visios, des points mensuels avec les clients. Mm. Je me suis dit, oh là là, comment je vais faire avec Louis, si c'est pendant sa séance. Et puis en fait, non, j'ai eu ma cliente en visio. Louis, il faisait sa séance de kiné. Et puis ben, je me suis dit, en fait, non, c'est super. Ce métier, il me permet vraiment de travailler partout dans le monde. Enfin, voilà, quand il sera autonome et qu'il aura 20 ans, c'est bon, je pars à Bali travailler. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, alors moi, dans une moindre mesure, cette année, je suis en plein dans les Parcoursup pour mon aîné. Et effectivement, je suis en train de visiter la France entière. Donc, sur les oraux, les examens, etc. Et bah, ce métier-là me permet de travailler de n'importe où. Alors, ça demande un petit peu d'organisation, parce que je suis obligée à chaque fois d'appeler les écoles en disant, au fait, vous auriez pas une petite salle disponible? Parce que moi, pendant que mon fils, il passe ses oraux, moi, j'ai des rendez-vous clients ou des obligations professionnelles, mais les écoles sont hyper compréhensives, donc me mettent à chaque fois dans des salles où je suis toute seule, et du coup, je peux faire mes visios, je peux faire mes rendez-vous clients pendant que mon fils est en train de passer ses oraux, et je trouve ça en fait génial, parce que je me dis, si j'étais en CDI, je devrais poser des jours de congé, on n'en a quand même pas à l'appel, alors qu'en fait, finalement, mon métier, je peux le faire n'importe où, peu importe que je sois dans une pièce en particulier ou sur une entreprise en particulier ou que je sois de l'autre côté de la France. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un sacré avantage aujourd'hui, notamment pour les mamans que nous sommes. C'est très appréciable, hein, ça c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette journée avec nous. Je sais que cette journée est un petit peu particulière, donc tu la commences avec nous. Merci beaucoup. Merci aussi pour tout ton partage. J'ai beaucoup apprécié effectivement tes différentes informations, ce que tu as pu nous partager, tes conseils également qui sont très pragmatiques. J'espère que ça plaira également à nos auditrices et nos auditeurs, je n'en doute pas. Vous l'avez compris, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode et quelle gratitude d'avoir pu partager ce moment inspirant aujourd'hui particulièrement. Nous voyons ici qu'avec suffisamment de motivation, de détermination et de résilience, finalement, il est possible de trouver son propre chemin vers un équilibre entre vie familiale et carrière professionnelle. J'espère que cet épisode a été source d'inspiration pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette histoire avec d'autres parents qui pourraient y trouver encouragement et motivation. Et puis pour lui donner de la force, n'hésitez pas à lui mettre un 5 étoiles ou à nous écrire un commentaire. Je serai ravie d'en prendre connaissance. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une maman tout aussi inspirante et motivante. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. À très vite!